Tunataka tuambie peple yote ya Kongo kusema kama sisi ni wazalendo wa Sud Kivu, na watangazia pia kwamba kata tupigana mu vile ya Bukavu. Yeyote yule ambaye atafungulia M23 mumwake na mutia ndani ya nyumba yake, maki ajue kama nyumba yake yote itakuwa na msako, wote tafariki. Pia ya pili, wakati risasi peple yote ama population ya watu wakaji ya mji wa Bukavu, tunawaonya, tunawaambia, maana sikio talobana sikie mngoromo ya mvula. Saa risasi mtu yoyote asipite mpaka tunapana ruhusa ya kuwafungulia manyumba. Kinyume ya ile unatemetembea mvita, wewe kama ya kwamba utapigwa risasi pia utafariki. Pia tunawashukuru kuona gisi mnakamata wa peple wa jene na baba mvita. Wao ujue kwa kama M23 tunaona kama unashindwa vita juu. Wakati ukamata ndugu yangu, nikamata wangu, kaka yangu, mloko yangu, mtani yangu, ujue kwa kwamba haezi nipiga risasi na mimi hezi mpiga risasi. Wewe kama utashindwa na utarudia. Me peple tunaionya, tunaionya kabisa, msirudie kusema sasa na leo narudia masasi, utapata risasi na kufa. Kama utakuta kusoko, ingia mwashirani, jifungia mule, usikufe juu ya mtoto. Unaweza pitapita unakufa, mtoto anabakia. Kama ulikuta kanisa, bakia mkanisa. Kama ulikuta maombi, bakia maombi. Kinyume ya ile usilaumu na usiseme wao waliua jamaa yako, na kuonya wale wote wako natembea na M23. Mjue kwamba mwako hakuna yoyote watabakia mzima, yote tutamkamata, tutamshikilia na kumuua. Pia hapa mjue kwamba siku ni siku Bukavu itakuwa ile kumikono wa wazalendo. Merci. Les stagiaires de la 8e promotion de l'école supérieure d'administration militaire de Kinshasa sont arrivés le week-end dernier à Dar es Salaam, en Tanzanie, pour un voyage d'études, conduit par le général de brigade Kakenza Jean-Claude et certains cadres de l'ESAM. Les 19 stagiaires de cette école à vocation régionale vont séjourner pendant près de 10 jours au pays de son excellence Dr Samia Suluhu Hassan, présidente de la Tanzanie, pour concilier la théorie à la pratique des notions apprises au cours de leur formation, et vont observer des pratiques innovantes sur ces enseignements afin de développer une compréhension approfondie d'entrée de jeu pour vivre une expérience unique combinant histoire, culture et beauté naturelle de la Tanzanie et de certains pays voisins. La délégation de l'ESAM 8 s'est rendue ce lundi 7 juillet 2025 à la ville historique de Bagamoyo, située à 67,3 km de Dar es Salaam. Cette ville, connue pour son passé de centre important des commerces d'ivoire et d'esclaves, ainsi que pour son architecture, qui témoigne de l'influence arabe et allemande, a permis aux stagiaires de la 8e promotion de l'ESAM d'admirer l'architecture swahili, de découvrir des bâtiments coloniaux allemands, notamment l'ancien fort, un site clé qui servait de centre administratif et commercial des Allemands, les ruines de Kaolé avec des mosquées et des tombeaux du XVIIIe siècle, la mission catholique fondée à la fin du XIXe siècle, les musées caravanes, sérail et les différentes espèces animalières exposées sur la place. À la fin de cette visite, les stagiaires se sont dit être ragaillardis des connaissances des civilisations africaines. La connaissance occupe une place de choix dans la vie d'un homme, et surtout que nous sommes dans une phase de formation en tant qu'administrateur militaire. Nous sommes appelés à connaître les situations qui se sont passées antérieurement, vu l'histoire de la civilisation africaine. On est obligé de les connaître et pour projeter l'avenir. Et durant notre séjour ici, avec tous les sites visités, nous sommes renchéris en des explications fournies par les experts en place et qui a encore donné beaucoup d'ouverture par rapport aussi à nos connaissances acquises. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour monsieur le journaliste. Après l'accord signé à Washington entre Kinshasa et Kigali, quelles sont les dispositions prises au niveau du gouvernement congolais pour la mise en œuvre effective de cet engagement? Dans cet accord, il était prévu dans les 30 jours qui suivent la signature, la création d'une commission mixte de sécurité qui sera censée de suivre notamment sa mise en place du côté du gouvernement de la République démocratique du Congo, spécifiquement au niveau du ministère des Affaires étrangères. Les listes sont apprêtées pour la constitution de cette commission qui sera chargée de veiller à la mise en œuvre effective de cet accord. Évidemment, une commission qui comprendra aussi les équivalents du Rwanda, mais aussi de tout ceux qui s'occupent de la médiation, parce que il faut avoir une structure de cette nature suivant l'accord
pour être sûr que toutes les actions qui sont posées dans les timings qui sont indiqués sont respectées. Quelle est l'incidence positive et négative de ces textes? Je ne pense pas qu'il y a d'incidence négative. L'incidence positive d'abord, c'est que on s'est accordé pour nous dire qu'il faut respecter l'intégrité territoriale de la RDC, des autres pays. On s'est accordé pour se dire que dorénavant, quelle que soit la nature de problème, on ne peut pas les régler militairement. On s'est accordé encore une fois pour nous dire qu'il faut absolument respecter par exemple la charte de l'Union africaine sur le principe de l'intangibilité des frontières, nous assurer de l'application de la résolution 2773. Dans cet accord, on a mis en place un mécanisme qui nous permet aujourd'hui pour que la conversation se fasse dans le sens de comment nous construisons la paix et de comment on se projette, parce que lorsque nous aurons atteint cet objectif d'une paix que le président de la République souhaite définitive et durable, on pourra travailler pour voir comment on crée un cadre d'intégration régionale qui va bénéficier d'abord aux populations congolaises, mais aussi à tous les pays de la sous-région. Alors, que dit l'accord, monsieur le ministre, par rapport à la gestion des rebelles de l'AFC M23? L'accord parle d'autres processus qui sont en cours. Il y a à Doha un processus qui nous met en discussion avec les M23, d'ailleurs un processus qui pourra connaître son dénouement bientôt. Quand on aura fini de discuter avec les M23, pour tout ce qui concerne les questions militaires de ce genre, il y aura plus de brassage, il y aura plus de mixage. Il y aura une intégration au cas par cas en suivant un processus de vetting. Ça veut dire qu'on va vérifier vos aptitudes physiques, on doit vérifier votre casier judiciaire, on doit être sûr que ceux qui doivent être réintégrés dans l'armée le soient parce qu'ils répondent aux critères. Auquel cas, il y a d'autres qui seront canalisés vers le programme de PDD-RCS qui a été conçu. Les textes signés à Washington contiennent-ils des mesures coercitives en cas de non-respect de l'une ou l'autre partie? Les textes en lui-même prévoient des mécanismes de règlement de différends. Ici, un accord évidemment s'exécute de bonne foi. Un accord qui a été signé de manière libre. Chaque pays a eu le temps de lire, d'avancer ses arguments. Il faut être justement de mauvaise foi pour sortir de ce cadre signé sous les auspices du gouvernement américain. Jamais on n'a vu un tel niveau d'implication du gouvernement américain. Pour nous, constitue comme une forme de garantie. Et donc aujourd'hui, pour nous, nous travaillons pour que cet accord puisse produire les effets escomptés. Le président rwandais Paul Kagame, lors de sa récente sortie médiatique, tacle son homologue congolais, Félix Tshisekedi, sur plusieurs dossiers. Vous ne craignez pas que cette sortie médiatique entrave, voire même jette les pavés dans la mare dans ces processus entamés à Washington? Il n'y a rien à craindre parce que de toute façon, de lui, on est coutumier d'avoir des propos, à mon avis, ces propos traduisent plutôt un certain désespoir parce que ces mensonges répétés commencent à toucher à sa fin. Comment vous pouvez constamment nier les activités illicites dans l'Est de la République démocratique du Congo alors que nous avons été à table et nous avons signé un accord? On ne peut pas signer un accord lorsque on ne s'est pas engagé dans un conflit. Est-ce que vraiment, comme il est si intéressé à la politique en République démocratique du Congo, il peut s'inspirer du modèle du président Tshisekedi dans un pays où les élections se tiennent régulièrement, dans un pays où vous avez une pluralité d'opinion, une pluralité des médias. Au Rwanda, il n'y a ni pluralité d'opinion, il n'y a ni élection crédible. Monsieur le ministre, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie. À un certain moment, tout ça, moi, ma contradiction, la information. Il y a une éclairage. FDL Rwanda, bazalaka kaka to bazalaka te. Yokana bisayo ndeko. Parce que ministre, tika la pesa moi biloko mibale, na soutenir mutuna nanga et puis au répondre. Nous tundu la ndima ki yango. Ministre ya biso akala. O mama kaikwa mbalandani. Andima ki ba M23 ba FDLR bazali. Ye moko ambassadeur ya bango ya Rwanda. Na émission moko epalo sakwe na ndima ki que bato wana bazalaki me baza déjà neutralisé, bazali sous-souté. Finalement tozo yebate biso ba FDLR bazali to bazalité. So bazali bazara wapi. Alors, c'est pour ça que il faut tous à la pédagogique pour tout comprendre malamu. Les bandeli abitumba on a Rwandais, ils nous accusaient de trois choses.
Balobi au Congo, il y a un discours de haine. Est-ce qu'il y a un discours de haine? Ah, Binomorobo vérifier. Ensuite, on dit au Congo, on a abandonné des réfugiés. Quels réfugiés on a abandonnés alors que Tosala Moussala n'a HCR, où on a établi les nombres de réfugiés rwandais au Congo et des réfugiés congolais au Rwanda, et on a défini les mécanismes qui permettent naba réfugiés bazonga naba moka naba. Mais encore une fois, Israël, il faut noter que les réfugiés ou les déplacés ne peuvent choisir de retourner chez eux que sur une base volontaire. C'est-à-dire qu'il faut bandima. Et il faut aussi que les conditions de paix et de sécurité puissent être réunies. Et en l'occurrence, les conditions de paix et de sécurité ne l'étaient pas. Première chose. Alors, dans la suite, et l'Okwamisa Toubabakisi, la question des FDLR. Bon, les FDLR, il faut comprendre à l'origine les Abanad. 94, génocide rwandais, bateau Bakimaki, à la demande de la communauté internationale, on a ouvert des frontières. Les gens sont venus par millions, y compris des anciens éléments de l'armée, de forces armées rwandaises. Il y a présent Biarimana, Baye, Bakotana Congo. Nous sommes en 94. Depuis 94, Tilelo. FDLR, effectivement, depuis 94, Bayaki, et Zalabao, Bazaki, n'a idée qu'il faut, ça la contre-offensive. Nous sommes en 94. Les Lotozana, 31 ans plus tard, 2025. Et entre-temps, parce que c'est une question que les Rwandais ont toujours mis sur la table en termes de menaces, tout ça là-bas, opération, au moins 6. Nabango, Topeviso Moko, ton intervention va pris à MONUSCO pour combattre ces FDLR. Lorsque Vincent Kareg a dit qu'ils ne représentent plus une menace telle qu'ils étaient, parce que Bissot, depuis président Tshisekedi Azonga, on a combattu élément, on a résidié élément, on a tozongi sabango. Et même élément au Bazali, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas des éléments, mais Baza combien? Parce que c'est que le Rwanda fait, c'est une, ils agrandissent un phénomène qui n'est pas aussi grand. Et c'est pour ça que Bissot, dans le cadre de la stratégie, na Bissot Tolobaki, on va les faire débarrasser de tous les prétextes. Bolobi, Likambwaba, réfugié, Tokena Bango, HCR. Bolobi, Likamba, discours d'Anne, Wapiango, président Tshisekedi, Yemokwarana briefing, Aloba, Yé, président Liboso, Aloba, ke Baba Nyamulenge, Baba Congolais. Toza Pena, ministre Guissard, ou infrastructure dans le gouvernement. Boroloba, Nabiso, discours de Anne. Bon, au discours, au FDLR, bon, ça va, il n'y a pas de problème. FDLR au Bazalia, d'abord il faut d'abord Congolais. Ensuite, on va voir comment on va régler la question. Mais la question, il y a FDLR, n'a pas mesure à défense, il faut vous souvenir de ce que la Mineta, le une émission, ça va se régler concomitamment. Ça veut dire qu'on a signé l'accord, Toyokani que dans le 30 jours, il faut créer ce qu'on a appelé commission conjointe de sécurité. Ensuite, lorsqu'on crée cette commission conjointe de sécurité, on va travailler sur un certain nombre d'opérations avec un mécanisme de communication de transparence pour que les uns et les autres baïba, conformément à Konops Otosalaki, comment la question des FDLR sera traitée. Apparemment, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.